Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par les micro-rods, mais je veux quand même vous dire que vous êtes en train de regarder une vidéo dont le son a été pris par un micro-cravate qui a trempé au moins pendant 1 heure dans le café. Ça commence à causer en termes de crash test. Bah non, c'était pas volontaire, non. Et c'est absolument pas de ça dont on va parler aujourd'hui. En écrivant cette vidéo, je me suis demandé à un moment s'il faut pas qu'on arrête la haine, la bêtise anti-chasse, tout ça. Non, ça prend des proportions tellement ridicules des fois que ça en devient carrément gênant. Tu sais, comme quand t'es avec un pote qui est en train de s'embarrasser tout seul, t'as envie de le prendre par le bras puis de lui dire « Non, viens, on y va ». On va parler d'un lynx blessé, de vétérinaires quantiques et d'une asso qui se vautre littéralement dans la haine anti-chasse. Laissez-moi vous présenter le Centre Athénas. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Le Centre Athénas, c'est un peu une sorte d'hôpital pour les animaux. Et ça, en soi, c'est plutôt bien. Le Centre Athénas, c'est aussi un organe de communication qui a la particularité d'avoir des positions bien tranchées. Anti-chasse notamment. Mais ça, c'est pas du tout un problème. Ça n'a jamais été ça le problème. Ah bah les gens ont le droit d'avoir des opinions et en plus ils ont le droit de les exprimer. Hein. Ça s'appelle la République. Donc le souci n'est pas là. Alors il est où? T'es bien curieux quand même. Bah pour répondre à cette question, il faut que je vous remette tout ça dans le contexte. Le Centre Athénas a publié une vidéo qui montre un lynx blessé dans le Haut-Doubs. Une vidéo qui dure 1 minute, et voici le seul passage factuel. Voici ce qu'un piège vidéo a enregistré dans le Haut-Doubs, dans la forêt du Noirmont. On y voit un lynx qui boite, 4 secondes de vidéo. Vous avez compris, il en reste 56. Parce que ce lynx qui boite, c'est la seule matière qu'il a fallu au Centre Athénas pour nous cracher 56 secondes de propagande haineuse. Allez, c'est parti, je vous préviens, c'est pénible. Hein. Ces images, prises à plus de 3 km de toute route, ne sont pas sans rappeler celles d'Evalude en 2023. Même patte, même type de blessure due à une balle de chasse. Donc on voit un lynx qui boite. Et comme il y a eu, à un autre moment donné, un autre lynx qui a déjà boité, bah c'est forcément pour la même raison. T'es con ou quoi? En l'occurrence, une balle de chasse. Voilà, c'est absolument d'une logique implacable. Les enquêtes à distance par les vétérinaires quantiques, c'est l'avenir. Ah bah pourquoi s'emmerder avec une certaine prudence, une certaine raison? Non, je dis ça parce qu'il n'y a pas d'analyse vétérinaire, hein, et encore moins de radio, évidemment. Ils savent même pas où il est, le bestiau. Mais le Centre Athénas a une certaine logique. Enfin, c'est la sienne, mais elle existe. Parce que le coup du à plus de 3 km de la première route, c'est pas anodin. C'est pour dire que c'est absolument impossible, du coup, qu'il ait été percuté par une voiture. Admettons que ce soit vrai. On va partir du principe que le lynx, il est à 3 km de la première route. Sur Facebook, il y a un internaute qui a interpellé le centre en lui disant que 3 km, bah c'est pas tant que ça, et qu'en plus c'est pas une preuve. Je vous donne la réponse du Centre Athénas, hein, je l'ai pas inventé. Essayez de faire 3 km avec un tibia fracturé. Ah, et au fait, avec 300 mètres de dénivelé positif. Bah c'est-à-dire le lynx, il a 4 pattes, pas 2. Ah bah ça change quand même 2-3 paramètres, hein. Voilà, on en est là. Hein. Si c'est pas la marque d'une analyse sérieuse, hein, je sais pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, une étude récente dit même l'inverse, hein, je vous la mets en description. Sur plusieurs espèces de félins en plus, hein, dont le lynx ibérique. Elle montre qu'ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres par jour, hein, même avec une blessure grave et même avec une amputation. Mais en l'espèce, cette étude, elle sert presque à rien, tout juste à instiller le doute. Parce qu'on sait pas ce qu'il a, ce lynx. Si ça se trouve, il est mort 100 mètres plus loin parce qu'il a vu une hémorragie interne. Et puis si ça se trouve, il s'en est très bien sorti, voilà, on n'en sait foutre rien. Vous avez remarqué, ça c'est à peu près la seule chose dont on soit sûr. Hein. Donc affirmer que le lynx ne peut pas marcher 3 bornes avec une patte dans le sac, et donc en déduire que c'est donc un chasseur qui lui a tiré dessus, pardon, mais c'est complètement nul. Mais on va pas se priver, pour autant on tient quelque chose. Ce serait quand même dommage de passer à côté d'une occasion de cracher sur toute une communauté. C'est encore une fois l'illustration de la non-acceptation du lynx dans le monde de la chasse et du sentiment d'impunité dont jouissent les racailles des bois qui passent à l'acte. Avec des captures de débiles qui se réjouissent de la mort des lynx. Comme je pourrais mettre des captures de débiles qui se réjouissent de la mort des chasseurs. On peut faire une bataille de débiles si vous voulez, mais enfin bon, ça vole pas haut quoi. Pas plus haut que les amalgames à base de monde de la chasse, hein. Ça me rappelle un génie dont j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. D'ailleurs, parlons-en 2 minutes du monde de la chasse représenté par ces institutions. La Fédération des chasseurs du Doubs, en l'occurrence, qui a réagi à cette vidéo. Interrogé par France Bleu, le président de la Fédé explique qu'il met en place des ateliers de sensibilisation. Et puis il dit un truc quand même assez fort, hein, dans le contexte, aux journalistes de France Bleu. Celui qui a le malheur d'être pris en train de tirer sur un lynx devra vendre sa maison pour payer une amende et les conséquences qui vont avec. Voilà donc la réaction officielle du monde de la chasse. D'ailleurs, moi je suis pas le monde de la chasse, t'as vu. Mais quand même, je le dis sans embâge,
Faut être complètement con pour tirer sur un lynx. C'est le niveau 0 de l'intelligence. J'essaye d'être clair dans mes propos. Mais le centre Athénas n'en a pas fini avec les mots d'amour. Dénoncez tout acte de braconnage dont vous auriez connaissance. Nous ne pouvons pas laisser l'extrême chasse détruire le patrimoine commun. Là, on rentre dans la catégorie des amalgames politiques. L'extrême chasse, hein, vous avez vu, c'est comme l'extrême droite. Ouh, c'est violent, réactionnaire, raciste. Il s'agit d'un nouveau monstre, d'une version moderne du croque-mitaine. Alors moi j'ai une question. Jusqu'à quand on va se laisser traîner dans la boue par ces gens? La Fédé du Doubs en a priori aussi plein le dos, donc elle prévient. Les propos tenus dans cette vidéo sont diffamatoires et nous n'en resterons pas là. Bah on espère tous. Parce qu'on ne sait pas ce qui a causé la blessure de cet animal. Je l'ai dit ça ou pas? Et rien, absolument rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'un tir d'arme à feu soit impliqué. Voilà, tout au plus on peut faire des hypothèses qui méritent une certaine retenue. Ne serait-ce que pour pas passer pour un con s'il s'avère qu'en fait le lynx s'est pris une bagnole. J'engage d'ailleurs la Fédé du Doubs à suivre le dossier de près. Mais je sais qu'elle le fera, hein. Je les connais bien là-haut, ils sont sérieux. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il est impossible que ce lynx ait été la victime d'un gros con. Je dis qu'on n'en sait rien et que les arguments avancés sont insuffisants. Et c'est un doux euphémisme. Ça ressemble, c'est pas une preuve. Ah bah sinon dans les affaires criminelles on se casserait pas la nénette à faire appel à des scientifiques pour déterminer les causes de la mort. Il suffirait de dire que ça ressemble à un autre truc. Hein Jean-Luc, tu dis quoi? Une jambe cassée? Ah bah t'as qu'à noter accident de scooter, du coup ça ressemble à ce qu'on a vu la semaine dernière. Oui, je vois bien qu'il n'y a pas de scooter, mais vu qu'il a une jambe cassée, c'est forcément un accident de scooter. Comme la semaine dernière, Jean-Luc. Bon voilà, hein, c'est complètement naze. Dans la nature, les animaux se blessent, hein, ils peuvent chuter, se luxer une épaule en chassant, ou même se faire taper par des sangliers. Ou pourquoi pas même par un gars en motocross. Il y a 1000 hypothèses qui sont aujourd'hui complètement valables pour expliquer cette histoire. Dont le tir du gros con. Et toute personne un minimum honnête le verra tout ça. Ah bah pas la peine d'en faire des caisses, mais quand même j'ai préféré expliquer. Les chasseurs, dans leur extrême majorité, veulent protéger le lynx. La Fédé en tête. Alors je m'adresse directement à vous, le centre Athénas. Si votre but c'est vraiment de protéger le lynx, on a intérêt à se parler plutôt que de s'envoyer des fions. Parce que vos postures elles bloquent tout, on perd du temps, de l'énergie et surtout du crédit. Voilà, mettre tous les chasseurs dans le même sac, ça les agace et c'est très contre-productif. Ensemble, on peut faire avancer la cause du lynx. Parce que nous, les bracos débiles, on n'en veut pas. Si vraiment c'est la protection de ce magnifique animal qui vous importe, contactez-moi. On peut faire une vidéo ensemble, on peut informer, alerter, on peut même faire avancer des enquêtes. Voilà, la balle est dans votre camp. À vous de choisir. Ou le dialogue, ou la posture stérile. Je vous mettrai en contact avec Tata Rachel, c'est elle qui va gérer le dossier. Oui, bah elle insiste. Hein Tata? Oui, je leur dis, c'est bon. Mettre tous les chasseurs dans le même sac, c'est vous assurer de faire de tous les chasseurs des ennemis. Et ça, si on parle vraiment de la protection du lynx, bah c'est de la merde. Oui, je sais Tata, c'est pas exactement ce que t'as dit, mais je filtre. Ah bah Tata, l'idée c'est qu'ils répondent, pas qu'ils appellent les flics, fais un effort. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.